Bien, donc nous voici de retour pour la partie Mobistar. Alors chez Mobistar, c'est notre concurrent principal. Pourquoi? Parce qu'il fait une offre convergente, une offre fixe plus mobile. Alors c'est souvent assez difficile à casser quand c'est du fixe plus mobile. Maintenant, ce que beaucoup d'entre nous ont fait, et là ça dépend si le client a beaucoup d'appels de c'est fixe vers c'est mobile, ou c'est gratuit ou presque chez Mobistar. S'il n'en a pas beaucoup, souvent on a cassé le contrat en disant gardez le fixe chez Mobistar et on reprend les mobiles chez nous. Ça évite même bien souvent aux clients des frais de rupture. Et les tarifs en matière de téléphonie fixe de Mobistar sont tout à fait corrects. Alors, Mobistar fait la même offre pour les de 1 à 4 cartes que pour les de 5 à 2 cartes. Comment ça fonctionne? Si on parlait d'une offre convergente, fixe plus mobile, on aurait un 4 partout. 4010, 4040, 4080, etc. Quand on parle de téléphonie mobile uniquement, c'est un 2. Alors, 2010, 2040, 2080, 2200, 400, 800, 2000, 2000. Un 2, 2000. Ça veut dire quoi? Concrètement, à chaque fois, les chiffres qui se trouvent derrière le 2, c'est la facturation minimale du client. Donc, par exemple, dans le cas d'un 2800, peu importe ce qui se passe, le client devra payer 800 € tous les mois au minimum. Plus un abonnement par carte SIM qui varie de 10 à 4 €. Alors, ensuite, il y a un abonnement par carte SIM et une facturation minimale. Le temps d'appel collectif entre collègues, donc le fleet. Collectif, ça veut dire qu'il y a un pot commun dans lequel tout le monde puise. Si on a 10 collègues et qu'on a un 2010, on a 5 heures en commun. J'appelle un de mes collègues 1 heure, il reste 4 heures pour tout le monde. Alors, en général, ça va être difficile de retenir pour vous 5 heures, 20 heures, 40 heures par cœur. Il y a une petite astuce mémotechnique. Le temps d'appel collectif chez Mobistar est toujours égal au montant de facturation minimale divisé par 2 de 2010. Donc, par exemple, dans un 2010, on a 10 heures d'appel collectif divisé par 2, ce qui fait 5 heures. Pour un 2000-2000, on a 2000 heures divisé par 2, ce qui fait 1000 heures. Dans le cadre des 4000, donc un 4010, là, le chiffre égale le nombre d'appels d'heures. Un 4010, 10 heures d'appel. Un 4400, 400 heures d'appel. Voilà. Alors, tout le monde reçoit également 60 minutes d'appel vers tout réseau. Tarification à la minute va de 0,14 et descend jusqu'à 0,11. Alors, 0,11, c'est moins cher que Base, me direz-vous? Non, parce que dès le moment où un client dépense 2000 € minimum par mois plus ses cartes SIM, bah nous, avec quoi est-ce qu'on vient? On vient avec une remise de 20%. Une remise de 20%, ça fait une minute à 9 cents 60. Donc, imbattable. Alors, chez Base, pourquoi est-ce qu'on a des carrés rouges ici et pas là? Tout simplement parce que, en général, quelqu'un qui a de 1 à 4 cartes va se retrouver autour du 2080. Et plus de 4 cartes, 2200 jusqu'à 2000-2000. Donc ici, c'est quand même un petit peu le nombre d'heures d'appel en commun. Les tarifs restent chers jusqu'au 200. Et à partir d'ici, le problème, c'est qu'il faut s'engager à payer quand même d'assez gros montants. Voilà, ça c'est la principale reproche qu'on peut faire à notre concurrent Mobistar. C'est à peu près tout, donc ça ne sert à rien que je vous gave avec toute la partie formation en profondeur de Mobistar, de Proximus Company. Chez Mobistar, une journée de formation pour leur nouveau produit prend déjà 2 jours. Et chez Proximus, il en est de même. Pourtant, vous ne saurez pas beaucoup plus que ce que je viens de vous apprendre, mais vous saurez comment les vendre et vous apprendrez comment vous battre contre la concurrence. Voilà, pour moi, mon rôle s'arrête ici. Vous connaissez maintenant les meilleurs tarifs que pratiquent nos concurrents, leurs plus récents. Je vous invite, à vous tenir régulièrement à jour sur les sites web de nos concurrents. Et 2, à faire preuve
de jugeote, puisque dans les analyses de factures que vous effectuerez, il va falloir faire un petit peu de calcul. Rien de bien compliqué, je pense que tout le monde a appris à additionner et à multiplier. Donc ça se résume à ça, on additionne et on multiplie. Le reste, ce n'est qu'un brin de logique, et pas besoin d'avoir fait maths sup ou l'école d'ingénieur pour réussir à faire ce type de calcul. De toute façon, pour toutes les questions qu'il pourrait y avoir, je reste disponible. Donc, voilà. On va passer dans la prochaine partie à remplir le contrat base. Cette partie-là est très importante parce qu'un contrat mal rempli est un contrat sur lequel on ne touche à rien. Donc, je vous invite vraiment à vous préparer. Prenez une pause, allez vous aérer avant de passer à remplir le contrat base.